Bonjour, cette vidéo est consacrée aux instructions conditionnelles et je vais vous parler principalement du si et du selon. Donc les instructions conditionnelles permettent d'exécuter du code en fonction de certaines conditions. Je vous propose tout de suite d'ouvrir à nouveau le projet Mes premières fenêtres dans lequel nous allons créer une petite fenêtre de test. Donc comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton Nouvelle fenêtre, Fenêtre, voilà. On va lui donner un petit nom, par exemple condition, et on va y créer un bouton qui va nous permettre d'ajouter quelques lignes de code. Une instruction si ressemble à ceci. Voilà. Vous avez ici un exemple, donc je mets ces deux lignes en commentaire, de structure si. La condition est cette partie-là. Donc en gros, on va lire si cette condition est vraie, alors on exécute cette ligne-là, ou plusieurs lignes d'ailleurs, sinon on exécute les lignes qui sont en dessous. Alors un exemple concret avec ces quelques lignes de code. Voilà, ici on déclare une variable qui s'appelle tot, de type monétaire, on lui donne une valeur au hasard entre 100 et 4000, puis on fait un test sur cette valeur en affichant le message correspondant. On va ajouter une petite ligne supplémentaire ici pour afficher la valeur, sinon on ne pourra pas vérifier que ça fonctionne correctement. Voilà, et je vous propose maintenant de cliquer sur Go, puis sur le bouton. Voilà, le montant généré est 104, et derrière, il me dit le montant est inférieur ou égal à 2000. Ça fonctionne. Alors, selon le même principe, voici à quoi ressemble l'instruction selon. Ici, l'instruction selon suivie de la valeur ou de la variable ou de l'expression que l'on va évaluer. On traite en dessous les différents cas avec les différentes valeurs possibles et le code correspondant. Donc là aussi, un petit exemple concret. Voilà, donc ici nous avons une variable qui s'appelle d, de type date, on lui donne la date du jour, et on va chercher la valeur du jour lui-même, donc avec ce qu'on appelle ici une propriété. Donc le point permet de désigner un sous-ensemble, ou en l'occurrence ici une propriété de la variable d, la variable date étant constituée de jour, mois, année, etc. Donc ici on écrit selon d.jour, donc selon le jour de la date du jour, et on teste ici trois cas. Dans le premier cas, si on est le 1 du mois, on affiche on est le premier jour du mois. Si on est le 15, on affiche on est le 15 du mois, etc. Et ensuite, on affiche le sinon de cette instruction, c'est-à-dire dans tous les autres cas, on affiche simplement la date du jour. Alors on va faire un Go. Je clique sur le bouton et nous avons la date du jour, puisqu'on n'est ni le premier ni le 15.